Lorsqu'un dipôle électrique est placé dans un circuit et qu'il est traversé par un courant d'intensité I, il existe une tension U entre ces bornes. Ces deux grandeurs, U et I, dépendent l'une de l'autre. La caractéristique d'un dipôle, c'est la relation qui existe entre l'intensité I et la tension U, et elle peut être représentée graphiquement par une courbe du type U égale F de I ou I égale G de U. Dans cette vidéo, nous allons nous poser la question suivante. Quelles sont les caractéristiques des principaux dipôles utilisés dans les montages électriques? Pour tracer la caractéristique d'un dipôle, il faut relever la tension U lorsque l'intensité I qu'il traverse varie ou l'inverse. Il faut donc faire varier l'intensité I du courant dans le circuit ou la tension U aux bornes d'un dipôle. Pour cela, on peut utiliser plusieurs composants électriques, un générateur de tension réglable qui est symbolisé par le G avec une flèche qui barre le G, ou alors un autre composant qu'on peut utiliser, c'est le rhéostat qui est un dipôle de résistance réglable. Alors prenons comme premier exemple la caractéristique d'un dipôle ohmique. Donc voici le schéma d'un circuit contenant un générateur, un dipôle ohmique et un interrupteur. Alors pour pouvoir tracer la caractéristique, il faut mesurer l'intensité I qui traverse le circuit. Donc on place un ampère-mètre. On prend un générateur de tension réglable. On place aux bornes du dipôle ohmique un voltmètre. Voici le plus et le moins du générateur. On peut donc représenter l'intensité du courant, le courant qui circule dans le circuit. Placer la borne COM du voltmètre, la borne COM de l'ampère-mètre pour mesurer la tension UR aux bornes du dipôle ohmique. On va donc relever les couples de valeurs I, UR. Donc dans un tableau, on relève les valeurs lorsque I varie, on note la valeur de UR. On peut représenter tout cela sur un graphique, donc UR en fonction de I, UR en ordonnée, I en abscisse, et on remarque que tous les points semblent être alignés. On peut donc tracer une droite qui passe par l'origine du repère et on peut en déduire qu'il existe une relation de proportionnalité entre UR et I. L'équation associée à cette courbe est de type UR égale A fois I, où A est le coefficient directeur de la droite, c'est aussi le coefficient de proportionnalité entre UR et I. Et si on fait une analyse dimensionnelle, c'est-à-dire en unité, on va se rendre compte que A, le coefficient directeur, est en ohms et en fait correspond à ce qu'on appelle la résistance R du dipôle ohmique. C'est en fait la loi d'Ohm, U égale RI. Regardons maintenant la caractéristique d'une lampe. Donc là encore, on a un circuit qui contient un générateur de tension réglable, un ampère-mètre et un voltmètre placés aux bornes de la lampe pour pouvoir mesurer la tension UL aux bornes de la lampe. On place les bornes COM correctement pour mesurer des tensions et des intensités positives. Donc on relève les valeurs I, UL dans un tableau. On trace la courbe UL en fonction de I et cette fois-ci on remarque que la caractéristique est juste une courbe qui passe par l'origine du repère mais qui n'est pas une droite. Il n'existe pas d'équation simple pour modéliser cette courbe. Alors si maintenant on étudie un générateur réel, c'est une pile, voilà le circuit. Avec le générateur, on place un voltmètre aux bornes du générateur, on place I, le courant qui est débité par la pile. On place un rhéostat dans le circuit pour pouvoir faire varier l'intensité I, l'ampère-mètre avec sa borne COM pour mesurer l'intensité du courant, le voltmètre et sa borne COM pour mesurer UG, la tension aux bornes du générateur. On relève les couples de valeurs I, UG et on obtient cette fonction. Donc ici, lorsqu'on trace UG en fonction de I, on remarque que c'est une droite qui ne passe pas par l'origine du repère et avec un coefficient directeur négatif.
Alors l'équation associée est de type UG égale B moins AI. A est le coefficient directeur de la droite, s'exprime en ohms et correspond en fait à la résistance interne du générateur, qui est généralement assez faible, de l'ordre de quelques ohms. Et B, c'est l'ordonnée à l'origine, qui s'exprime en volts et qui correspond à la tension à vide, c'est-à-dire tension débitée par le générateur en dehors de tout circuit. Donc ça peut être 6 volts, 10 volts ou une autre tension en fonction du générateur qu'on utilise. Regardons maintenant la caractéristique d'une diode. Donc, le circuit avec la diode, le voltmètre aux bornes de la diode. On prend un générateur de tension réglable qui débite un courant d'intensité I. On place un voltmètre avec la borne COM, un ampère-mètre, pour mesurer la tension UD aux bornes de la diode. Donc on relève les couples de valeurs et on trace la courbe. Cette fois-ci, on va mettre I en ordonnée, U en abscisse. Alors c'est une habitude qu'on a en physique. Et on remarque que la courbe est modélisée par deux portions de droite. Donc jusqu'à une certaine tension qu'on appelle la tension seuil, l'intensité est nulle. Et puis au-delà, pour une tension supérieure à cette tension seuil, la diode est passante, elle laisse passer le courant. R est le coefficient directeur de la droite, donc à partir du moment où elle est passante, s'exprime en ohms, et c'est ce qu'on appelle la résistance dynamique de la diode. Voici ce qu'il faut retenir. La caractéristique d'un dipôle est la relation qui existe entre l'intensité I et la tension U, et elle peut être représentée graphiquement par une courbe de type U égale F de I ou I égale G de U. La caractéristique permet de connaître la réponse en tension ou en intensité d'un composant dans un circuit. Elle permet aussi de retrouver expérimentalement la résistance d'un dipôle ohmique, comme par exemple ici avec la caractéristique du dipôle ohmique, la tension à vide d'un générateur, comme ici avec la caractéristique d'un générateur réel.